Et ben c'est parti pour la vidéo la moins monétisée de 2020. Hello, moi c'est Marie. Je suis expatriée et je partage ici ma vie à l'étranger. Tout a commencé quand j'ai quitté la France pour vivre aux États-Unis, où j'ai rencontré des amis et une famille pour la vie. De Nashville à Hawaï, de l'eau transparente des Caraïbes aux montagnes majestueuses du Canada, ma passion pour les voyages, mais surtout pour la vie à l'étranger, n'a cessé de grandir. En 2019, j'ai requitté la France pour vivre à Dublin, en Irlande. Je partage avec vous mes aventures, ma vie, mes storytime, mes vlogs. Bienvenue sur ma chaîne. Hello à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des Américains et de leur rapport au sexe, à la sexualité, au rapport sexuel. Je pense que ça va être la vidéo la plus démonétisée de ma chaîne parce qu'à mon avis YouTube ne va pas apprécier. Mais je trouve que c'est important d'en parler, les cultures sont différentes et les approches sont différentes. Vous allez voir que les concepts sont un peu différents aussi et je trouve que c'est intéressant d'en parler. Il y avait Fanny je crois qui m'avait demandé en commentaire de faire une vidéo là-dessus et il y avait eu quelqu'un qui avait répondu que c'était une bonne idée, donc voilà, merci pour l'idée. Du coup on va parler de ça. Alors je vais aussi vous parler de quelques anecdotes, de quelques trucs qui me sont arrivés ou que j'ai, que j'ai vécu là-bas ou qui m'ont été dites. Donc je vais vous raconter ça. Et puis ce que je voulais dire aussi c'est que j'apprécierais vraiment que vous restiez courtois, bienveillants, respectueux dans les commentaires parce que ce genre de vidéo, dès qu'on met sexe sur internet, voilà, je veux pas que ça tourne en n'importe quoi. Donc on va essayer de rester soft aussi parce que je sais que j'ai une audience qui peut être parfois quand même assez jeune. Donc on va parler vraiment des concepts, de comment marche la prévention là-bas et en tout cas je vais vous parler de mon expérience, donc de ce que moi j'ai pu voir ou vivre ou qu'on a pu me dire. Et comme d'habitude je ne fais pas de généralité, ça se passe peut-être pas comme ça dans tous les États-Unis, tout le monde ne pense peut-être pas comme ça, mais je vais essayer de vous expliquer voilà un petit peu comment eux pensaient là où moi j'habite. Du coup comme d'habitude si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne ou nouvelle d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous de la vidéo, à laisser un like si vous aimez ce genre de vidéos et à me rejoindre aussi sur Instagram, je vous mettrai ça là. Et voilà, c'est parti pour la vidéo. Alors déjà je vais commencer avec un petit peu les raisons qui font que, de manière générale on va dire, qui font que ça reste un tabou aux États-Unis. Donc je pense déjà que une des raisons c'est une raison sociale. Il faut voir que aux États-Unis parler de sexe, de sexualité c'est quand même assez gênant. Par exemple je dirais qu'en France tu peux facilement parler avec tes copines du lycée ou de la fac, voilà, des potentielles relations ou de ce qui s'est passé, si ça s'est bien passé, mal passé et tout ça. Et pareil à la fac et tout. Et il y a quand même une certaine ouverture d'esprit, c'est tes copines, tu peux leur en parler. On n'est pas autant gêné en fait. Et je trouve qu'aux États-Unis il y a quand même... c'est awkward en fait, t'en parlerais pas vraiment avec tes copines de la même manière. En tout cas moi j'étais au lycée donc en tout cas pas au lycée, peut-être qu'à la fac c'est différent mais je l'ai pas vécu donc je peux pas vous en parler. Et c'est quand même, voilà, c'est quand même assez gênant. Et puis je vais vous donner un autre exemple que ma soeur en fait vous avez d'ailleurs donné dans la vidéo qu'on avait tournée ensemble sur sa famille américaine. Donc je vous la mettrai en boîte de description. Elle nous avait raconté que quand elle était aux États-Unis, elle avait un copain qui en fait la ramenait souvent des événements parce que en tant qu'étudiant en échange tu peux pas conduire et puis pour éviter que les parents d'accueil doivent toujours aller te chercher, souvent on a un pote ou une pote qui nous ramène. Et elle avait un pote qui l'a ramené. Et du coup il l'avait ramené en voiture, c'était juste un pote, il s'était rien passé du tout. Et ils étaient restés 5-10 minutes dans la voiture à discuter, je crois, je sais plus exactement la longueur, mais environ 5-10 minutes. Et en fait ce qui s'était passé c'est que quand elle est rentrée chez elle, donc ils étaient vraiment assis dans la voiture devant la maison à discuter vraiment sans qu'il se passe rien ou quoi que ce soit. Et quand elle est rentrée chez elle, sa mère d'accueil je crois lui a dit en gros tu te rends pas compte, tu peux pas rester comme ça dans une voiture avec un garçon, mais qu'est-ce que les voisins vont penser, ils vont penser qu'on n'a pas de valeur, qu'on ne s'occupe pas de toi, qu'on n'a pas de règles, ils vont en gros ruiner notre réputation. Et ça je pense que c'est vraiment important de le retenir. Aux États-Unis il y a quand même l'importance de la réputation et du coup ça influe vachement sur les sujets qui sont gênants et les sujets qui ne le sont pas. Donc je pense que quand même il y a le tabou social par rapport à la réputation et tout ça. Et puis je pense aussi qu'il y a un tabou
comment dire, du fait de la religion. Alors je ne vise pas une religion en particulier, mais je vais juste prendre un exemple parce que c'est l'exemple que j'ai. Par exemple, là où j'étais, donc dans l'Idaho, il y avait beaucoup de chrétiens, il y avait beaucoup de mormons, et donc chacun a ses règles. Moi je vais vous avouer quand même que je m'y connais pas hyper bien en religion, donc je sais pas par exemple ce que les mormons en pensent, mais je sais que pour les chrétiens et pour une certaine branche en tout cas de chrétiens, la sexualité est faite que pour avoir des enfants. Donc en fait si tu ne veux pas avoir d'enfant, il ne faut pas avoir de rapport sexuel, il n'y a pas cette idée de rapport sexuel pour le plaisir ou pour... voilà, enfin bref, vous savez de quoi je parle. Donc du coup c'est quand même un tabou parce que les jeunes qui ont peut-être des questions et qui, comment dire, voudraient en savoir plus ou voilà, se posent des questions, savent pas trop comment ça fonctionne, voudraient peut-être se protéger ou avoir de quoi se protéger, etc. Peut-être se sentent un peu limités parce qu'ils peuvent pas aller vers leurs parents du fait de la religion, parce que voilà, avoir des relations en dehors du mariage pour autre chose qu'avoir un enfant, ça c'est pas accepté, c'est pas acceptable. Donc je pense qu'il y a aussi un tabou de ce côté-là, et du coup en fait ce que j'essaye de vous expliquer c'est que le fait de vouloir maintenir sa réputation, le fait de vouloir respecter sa religion, en tout cas les règles que ces gens-là ont interprétées de la religion, parce que moi j'y connais rien du tout, tous ces faits-là font qu'au final les jeunes qui se posent des questions n'ont pas forcément de réponse, et du coup ça finit parfois par un peu n'importe quoi ou des conséquences que les jeunes ne voulaient pas forcément, simplement parce que en fait ils n'ont pas été éduqués sur la question scientifique de la chose, si vous voulez, parce que personnellement c'est un peu ça que je déplore, c'est que les gens aient leurs croyances, que les gens aient leurs règles, même sans forcément que ce soit lié à la religion, mais juste par, comment dire, par conviction personnelle. Ça, chacun fait comme il veut à mon sens, mais moi ce que je déplore c'est que on donne pas forcément, en tout cas aux États-Unis, on donne pas forcément les clés ou les outils aux jeunes pour être bien préparés, bien éduqués et bien protégés. Parce que par exemple, il y a vraiment pas de discussion sur les MST, les IST, c'est vraiment juste pas de sexe avant le mariage quoi. Mais on te dit rien d'autre, donc les jeunes doivent quand même se poser des questions, enfin à mon avis, et c'est plutôt ça que je déplore, parce qu'à mon avis, entre éduquer, prévenir, protéger et encourager à avoir des rapports sexuels, il y a quand même, à mon avis, un monde, et tu peux très bien éduquer, prévenir et protéger sans forcément encourager, et tout en expliquant que selon tes croyances, tes convictions et tout ça, tu n'encourages pas l'enfant à avoir des relations, mais que il faut quand même qu'il sache que, ou qu'elle sache que le jour où elle ou il va en avoir, il faudra être éduqué, protégé, etc. Donc moi c'est plutôt ça que je déplore, c'est le manque de prévention et le manque d'éducation. Surtout que, quand même, pour la petite contradiction, au lycée où moi j'étais, il y avait des cours de parenting, c'est-à-dire des cours qui t'apprennent à être parent notamment d'un bébé, puisque pendant tout un week-end on a eu un faux bébé. Je vous mettrai la vidéo en description, je vous ai expliqué un petit peu comment ça fonctionnait et tout ça. Donc en fait, toi je sais pas, t'as peut-être 15-16 ans, tu prends un cours de parenting, on t'apprend à comment t'occuper de l'enfant, mais par contre on t'apprend pas l'avant en fait, comment ne pas avoir l'enfant, parce que tout le monde ne veut pas avoir un enfant à 15-16 ans à mon avis, et du coup il y a quand même une contradiction, sachant que quand même il y a quand même toujours cette idée de on ne veut pas comment dire, on ne veut pas que nos enfants aient des relations, il y a quand même le no sex before marriage et tout ça, donc il y a quand même cette idée et cette voilà, le sexe c'est un tabou, il y a quand même cette envie on va dire des parents que les enfants n'aient pas des rapports très tôt, mais en opposition on a le cours de parenting au lycée. Donc moi je trouve que quand même c'est assez contradictoire, vaudrait peut-être mieux prévenir en fait et éduquer avant de devoir apprendre à quelqu'un de 15-16 ans à s'occuper d'un enfant. Après je le dis quand même parce que je sais que ça peut vraiment être interprété un peu n'importe comment. Je n'ai rien du tout contre les jeunes de 16 ans, que ce soit des filles ou des garçons qui ont décidé d'avoir un enfant ou qui ont eu un enfant un peu, j'aime pas trop dire ça, mais qui n'était pas prévu on va dire, j'aime pas trop le mot accident mais en tout cas qui n'était pas prévu, je n'ai rien contre, il y a des parents fantastiques qui sont très jeunes, mais c'est juste que je trouve que tout le monde devrait être éduqué sur la question et procéder si vous voulez, faire ses actions en toute connaissance de cause, et aux États-Unis je trouve que c'est pas le cas.
Alors maintenant je voudrais vous parler des règles dans ma famille d'accueil parce que je trouve que c'est intéressant de voir un petit peu les règles. Donc dans ma première famille d'accueil, comme vous le savez, c'est une famille avec qui ça n'a pas fonctionné pour plein de raisons. Une des raisons était qu'ils n'étaient pas très sociables et qu'ils ne voulaient pas que moi je sois sociale, donc ils ne voulaient pas vraiment que je participe aux événements, ils voulaient jamais venir me chercher ou m'emmener ou quoi que ce soit, ils encourageaient pas vraiment l'intégration. Donc du coup j'avais quand même réussi à faire du sport au lycée, donc je faisais partie de l'équipe de cross country. D'ailleurs c'était un peu bizarre parce que la famille m'avait un petit peu on va dire encouragée à faire partie de cette équipe, à faire du sport là-bas. Et puis en fait quand il a fallu m'emmener aux événements et tout ça, là ils voulaient plus. Donc je trouvais que c'était un peu manipulateur comme ça, on voyait bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et du coup la solution que moi j'avais trouvée avec le coach, c'est qu'il y avait quelqu'un de l'équipe qui me ramenait. J'arrivais quand même à me faire emmener parce que souvent c'était les entraînements et tout ça c'était après l'école, donc j'étais déjà sur place. Mais c'était surtout pour me ramener vers 19h, 18h, 19h. Et donc du coup c'était un de mes potes qui faisait aussi du cross country qui me ramenait, il avait une voiture, le permis et tout ça, et donc il me ramenait chez moi. Et un coup, donc il se trouve que quand il m'a ramené, c'était en pleine journée, on avait dû avoir un entraînement tôt ou quelque chose du genre. On discutait et il voulait savoir d'où je venais en France, donc je l'ai emmené, donc j'ai ouvert la porte, je crois que ma mère d'accueil était là, on est rentré dans la maison et je l'ai emmené dans ma chambre, là où j'avais mon ordi pour lui montrer d'où je venais sur internet. Et donc du coup c'est vraiment tout ce qu'on a fait, je veux dire il s'est rien passé, c'était juste un pote et tout. Et quand il est parti, ma mère d'accueil, donc de la première famille, m'a dit, gentiment d'ailleurs, hein, tu sais, nous on voudrait quand même qu'il n'y ait pas de garçon qui aille dans ta chambre et que si jamais par hasard il y a un garçon qui aille dans ta chambre, que la porte reste ouverte. Donc la porte était toujours restée ouverte d'ailleurs, mais voilà, ça c'était dans la première famille, pas de garçon dans la chambre, ce que je peux comprendre. Personnellement en France j'ai jamais vraiment eu de règles comme ça, il n'y a jamais vraiment eu besoin d'avoir de règles, mais je peux comprendre que voilà, ils veulent pas qu'il y ait n'importe quel garçon qui aille dans ta chambre. Après, dans ma deuxième famille d'accueil, c'était assez marrant parce que là je m'étais faite déjà un peu au concept, hein, et en fait quand j'ai emménagé dans ma deuxième famille d'accueil, là j'ai eu un accueil super, ils étaient vraiment tous contents que je sois là. Mais une des premières règles que ma mère d'accueil m'a dit qu'ils avaient dans leur maison, c'était pas de sexe avant le mariage. Donc tu sais, tu connais à peine la personne te dit oui, pas de sexe avant le mariage quand même. Donc ça, en fait, ça m'a fait réfléchir sur le fait que c'est tabou, mais en même temps, le no-sexe est pas tabou. C'est-à-dire que avoir des rapports, avoir des relations, prévenir, éduquer et tout ça, c'est un peu tabou, mais ne pas en avoir, c'est pas tabou. Et je trouve que c'est pas très réaliste comme façon comment dire, d'approcher les choses, parce que finalement moi ce que je me dis c'est que un jeune qui veut vraiment avoir des relations, je sais pas moi vers 17 ans, un ou une, hein, d'ailleurs je dis toujours un mais c'est tout le monde, il va le faire à mon avis quoi qu'il arrive. Et personnellement si c'était mon enfant je préférerais qu'il le fasse en connaissance de cause avec les bons outils on va dire, que sans rien savoir. Voilà, je trouve que c'est pas forcément très réaliste, mais tout ça pour vous dire que ça c'était une des règles dans ma deuxième famille d'accueil. Alors en gros je vais vous faire un récapitulatif des règles vraiment qu'il y avait dans cette famille, dans ma famille. Donc principalement donc c'était pas de garçon dans la chambre, quoi qu'il arrive, porte ouverte, porte fermée, pas de garçon dans la chambre. Et si t'avais un pote ou un copain qui venait, en fait les règles c'était que tu avais le droit d'être dans la maison avec un pote ou un copain s'il y avait quelqu'un d'autre de la famille dans la maison. Donc si un de mes parents d'accueil était là ou un de mes frères ou sœurs d'accueil était là, que ce soit un pote ou un copain. Donc à partir du moment où c'était un garçon, il fallait qu'il y ait quelqu'un d'autre dans la maison. Si jamais il y avait personne dans la maison d'autre, que ce soit des amis filles par exemple ou quelqu'un de la famille, tu ne pouvais pas aller dans la maison avec un garçon, il fallait que on traîne ensemble dehors en fait, qu'on aille ailleurs dans un lieu public ou quoi que ce soit, mais pas tout seul dans la maison. Et donc par exemple c'était possible que j'invite des amis filles et garçons chez moi sans qu'il y ait personne de la famille. Par exemple si ma mère d'accueil était à un dîner avec mon père d'accueil et que mes sœurs d'accueil et mon frère d'accueil étaient chez des potes et que j'avais la maison en gros pour moi toute seule, j'avais le droit d'inviter des amis
potes filles et garçons ensemble, là il n'y avait pas de souci parce qu'il y avait des filles, mais si c'était que des garçons ou que mon copain ou quoi que ce soit, là c'était pas possible, il fallait qu'on aille à l'extérieur ou chez ce garçon s'il y avait des parents ou des frères et sœurs ou quelqu'un d'autre. Donc c'est vraiment, l'objectif c'est vraiment que tu te retrouves pas toute seule avec un garçon sans qu'il y ait personne d'autre. Donc personnellement c'est pas des règles qui me choquent tant que ça, dans le sens où je comprends aussi que, bon, c'était des règles qu'ils appliquaient à leurs propres enfants, mais en tant qu'étudiante d'échange, n'étant pas leur enfant, et eux devant en prendre soin de moi, entre guillemets, hein, je comprends qu'ils ne voulaient pas qu'il m'arrive quelque chose, que ce soit tomber enceinte ou que je chope une maladie ou quoi que ce soit, sachant que, je précise quand même que je n'avais aucunement l'intention d'avoir des relations là-bas, mais je comprends de manière générale que les familles ne veulent pas que l'étudiant, qu'il arrive quelque chose à l'étudiant, parce qu'après il faut le rendre à ses vrais parents et donner des comptes quoi, donc enfin rendre des comptes. Donc ça je comprends. Après je comprends aussi que ce soit des règles qu'ils imposent à leurs enfants parce que c'est une certaine manière de les protéger. Mais je pense aussi, je sais que je me répète un peu, mais que à partir d'un certain âge, en fait, vaut mieux être éduqué et avoir les outils soi-même que tout le temps d'avoir des règles qui viennent de quelqu'un d'autre. En tout cas, ça c'est mon avis. Et d'ailleurs, je vais vous raconter une discussion que j'ai pu avoir avec ma soeur d'accueil, donc ma petite soeur d'accueil qui à l'époque avait, je crois, 15 ou 16 ans. Un coup, on était dans la voiture toutes les deux et on discutait un peu de tout et rien, et on en est venu à parler de ça. Et elle m'a demandé en fait comment c'était en France, parce que elle trouvait qu'aux États-Unis il y avait très peu d'éducation sur la question et elle trouvait justement que c'était trop flou, qu'il n'y avait pas assez d'informations, d'éducation, que voilà, il n'y avait pas assez de choses mises en place. Et donc du coup moi je lui avais expliqué que quand j'étais au collège, je pense peut-être en 4e ou en 3e, en cours de SVT, de bio, la prof nous avait expliqué, nous avait montré comment mettre un préservatif. Alors certes je me souviens très bien de ce cours parce que tout le monde rigolait, les mecs faisaient les clowns, ils étaient là en train de se chamailler pour savoir qui c'est qui allait aller mettre le préservatif, enfin voilà, t'imagines bien que raconter ça à des gosses de 14 ans, voilà, c'est un peu épique pour la prof je pense. Mais au-delà de ça, au-delà du fait que tout le monde rigolait, se moquait un peu et tout ça, au-delà de ça, on est tous sortis de cette classe en sachant comment mettre un préservatif ou en ayant au moins une idée de comment ça marchait. Et du coup quand je lui ai expliqué ça, elle m'a dit ah oui mais ça il faudrait vraiment qu'on mette ça en place aux États-Unis, je comprends pas que au lycée on nous apprenne pas. Et effectivement elle m'a dit a contrario on a des cours de parenting donc ça n'a pas vraiment de sens quoi, sachant que tout le monde essaye d'éviter d'avoir un enfant, ou en tout cas presque tout le monde. Et du coup voilà, donc c'est aussi pour vous montrer qu'il y a quand même une conscience des Américains que c'est un tabou, que c'est un trop tabou en fait, qu'il y a une différence entre être gêné des relations filles-garçons, ne pas vouloir que tes enfants aient des relations et tout ça, il y a une différence entre ça et ne rien dire du tout, ne pas éduquer, ne pas informer. Donc c'est pour vous montrer qu'ils sont pas complètement naïfs ou que c'est pas quelque chose qu'ils mettent dans une boîte et qu'ils ferment à clé, qu'ils jettent et qu'ils veulent plus jamais voir ou entendre parler de leur vie. C'est pas vraiment comme ça, il y a vraiment je pense une conscience du problème, mais après il y a quand même un manque d'éducation et parfois des contradictions. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que du coup ça va vous donner peut-être un aperçu un peu plus concret de comment ça se passe aux États-Unis, du rapport des Américains avec les rapports sexuels, le sexe, la sexualité et tout ça, notamment chez les jeunes. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, si jamais c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à mettre un petit like. Comme je l'ai dit, n'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.